Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire le unboxing, hein, en anglais comme qu'on dit. Unboxing, c'est-à-dire on va faire l'ouverture de ma Sketchbox. J'ai commandé des Sketchbox il y a quelques temps. Alors, je suis un petit peu en retard dans l'ouverture de mes Sketchbox. J'ai décidé de le faire pareil, de les découvrir avec vous parce que c'est plein de surprises là-dedans et j'adore ça. Alors, j'ai juste trop hâte là, de les essayer. Alors ça, c'était, si je me trompe pas, la boîte de février ou janvier. Faudrait que je vérifie, mais je vais le savoir assez vite en regardant mes papiers. Alors évidemment, dans les sketchbox, il y a toujours un exemple des modèles de des artistes qui ont travaillé les produits qu'on a dans la boîte. Alors là, ici, c'est Madame Alex Garand. Alex Garand? Toudoudou. Alors, on peut voir son adresse Instagram et tout ça. Alors, c'est ce qu'elle a fait, elle, avec les produits. Alors, en premier, qu'est-ce que j'ai? Oh, évidemment, on a le petit carton de Sketchbox qui nous décrit exactement ce qu'on a dans la boîte. De la peinture. Oh, ce mois-ci, on va avoir de la peinture, peinture acrylique pour la calligraphie, des pinceaux, des carandaches. My God! Staedtler, un liner, et je vais avoir du papier et ouais, ce qu'il faut pour l'encre acrylique, évidemment. Alors, une petite palette de peinture. Alors, j'ai bien hâte de voir tout ça. Oh, et évidemment, oh, wow! Ouais, 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 ouais. On a avec ça un pad de 10 feuilles de papier coton en 140 livres, hein, de Sketchbox. C'est Italia DS. C'est Magnani 1404, des petites feuilles 4 par 6. Ça, c'est tout le temps le fun pour essayer. Alors, évidemment, je vais tester nos produits là-dessus, mais c'est vraiment des belles feuilles. Ça me brise quasiment le cœur des gaspiller en faisant des tests, mais je vais utiliser évidemment la première avec ça c'est sûr et certain. Ensuite, oh, ma petite palette, écrit Sketchbox. Je suis bien contente parce que ça, des fois, je néglige de les nettoyer. Alors, j'en ai une neuve, je suis bien contente, ça tombe à point. Alors, ma petite palette pour les encres. Oh, un beau pinceau, un sabre. J'en achète pas souvent des sabres. J'adore les pinceaux. J'adore utiliser des nouveaux pinceaux. Je m'en achète régulièrement et celui-là, un pinceau sabre, je suis d'autant plus contente. Et j'en ai pas beaucoup. Là, quand ils sont neufs, les pinceaux, il faut tout simplement enlever la petite. C'est souvent un film de, voyons, un film de savon, tout simplement, qu'il y a dessus. Alors, il faut juste le rendre un peu plus souple. Il y a un petit poil qui retrousse, ça peut arriver dans ce temps-là. Tout ce qu'on a à faire, j'ai juste à faire une petite coupe de cheveux parce que ça va me fatiguer. Oh! Il y a un bout de poussière qui est arrivé. Alors, j'ai juste besoin de couper le petit bout qui dépasse parce que sinon, ça va me fatiguer et ça risque de faire des poils qui vont toujours dépasser. Comme celui-là, il me fatigue aussi. Alors, je vais le couper tout de suite. Habituellement, c'est ce qu'ils font hein, en atelier. Ils ont peut-être passé trop vite, le petit papier, en tout cas, peu importe. Mais c'est un sabre et ça, j'en ai pas des tonnes. Je pense que j'en avais peut-être juste un pinceau comme ça. Bien contente. Alors, c'est écrit faux squirrel. Ça veut dire en poil d'écureuil. Mais c'est écrit faux avant. Alors, mais pourtant, ils ont la texture. J'ai l'impression que c'est comme du poil d'écureuil. Ça se peut bien, ça. Dagger. 3 sur 8 by Dynasty. Alors, bien hâte de découvrir ce petit pinceau. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'encre de calligraphie. On l'ouvre tout de suite. Hein? On va regarder. Oh, un petit pot. Les petits pots, les meilleurs onguents qui disent. Ouais, évidemment, je vais être beurrée, hein, ça sera pas long. Du bleu, le fameux bleu primaire. Hein. On peut pas faire autrement. Hein. Moi, souvent, ces petits pots-là, j'aime bien les ouvrir avec mes spatules. Alors là, je vais juste prendre une petite guenille pour essuyer parce qu'en dessous des angles, ça va beurrer mon temps. Alors, juste essuyer. Souvent, je prends une petite spatule pour ouvrir ça. Mais là, j'en ai pas. Ah, ben, j'en ai une, mais grosse un peu. Souvent, avec les petites spatules, c'est comme parfait. Ouais, c'est vraiment de l'encre hein, de ce que je vois, là. Ouais, regardez ça, c'est liquide, là. Je vais le brasser aussi un petit peu, mais je vais ouvrir, prendre le temps de l'ouvrir comme il faut. Jeter ça. Comme ça, tantôt, je vais être prête à l'essayer. Wow! C'est une belle qualité. On le voit tout de suite, les pigments hein, sont forts, déjà en partant. Alors, c'est de l'encre de calligraphie. Ouais, c'est ça, évidemment. Hein. Oh, ça va être cool, ça. On va pouvoir l'utiliser. Je vais brasser. Ça va faire des bulles, mais ça va avoir le temps de se reposer un petit peu avant que je l'utilise. Alors, je vais jeter ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte?
je vais à la pêche. Du jaune. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je vais l'ouvrir lui aussi. Veux-tu d'autres choses? Ah ah! Ça me prenait du rouge. On a les trois primaires, c'est parfait. Alors là, j'ai de l'encre acrylique. Rouge Neftol, alors c'est un rouge chimique. Alors ça va être transparent comme couleur en principe. On peut ah, c'est de l'encre, acrylique. Voyez-vous, on peut l'utiliser, pour les marqueurs, pour l'encre, pour les pinceaux et pour, les crayons. Ça veut dire que je pourrais mettre ça dans des pinceaux, qui sont, liquides, qui ont des feutres. Ah ça, c'est fantastique ça. C'est Holbein. Holbein, c'est une bonne marque. C'est une très bonne marque. Les pigments d'habitude sont très forts. Je suis très contente, j'ai hâte de l'essayer. De l'encre acrylique de Holbein, je les connaissais pas, je savais pas qu'ils en faisaient. Je connaissais que 2 marques. Oh! Alors là, j'ai évidemment un petit crayon, hein, un crayon Caran-d'Ache. Oh! J'ai hâte de l'essayer lui aussi. Ah, ceux-là, je les connais très bien. C'est des crayons Staedtler. C'est des pigments. Alors, c'est carrément de l'encre habituellement. Ceux-là, est-ce que c'est ça? Waterproof on paper Ah, c'est du résistant, c'est ça, c'est indélébile. C'est ça, c'est sûrement résistant à l'eau sur papier et à la lumière, conservé à plat, qu'ils disent. Les instructions sont bien écrites, c'est le fun, c'est en français aussi. C'est pas juste en anglais. Alors ça, c'est vraiment un très bon crayon. J'en suis convaincue. Ouais, avec une. Ah, c'est pour faire de la calligraphie, hein. Ouais, ça va être super beau, ça. Et, ah, petit collant. On a toujours des petits collants avec Sketchbox. J'aime ça. J'aime ça, les collants. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense que non, hein. Alors, j'ai mon papier Sketchbox et ma petite boîte. Alors, voilà pour la boîte de Sketchbox. Maintenant, on va pouvoir l'essayer. Alors, oh, j'ai. Alors, avec mon Sketchbox, je vais voir tout simplement. Là, évidemment, c'est de l'encre. Celui-là, je suis prête. Je pense que je vais commencer par le crayon. Qu'est-ce que je te fais? Ah, on va essayer. J'ai les trois couleurs primaires, je peux faire pas mal n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais aller dans ce sens-là, tiens. Pourquoi pas? Ouais. Juste. Ouais. C'est un peu gros, mais c'est pas grave. Alors, c'est sûr que c'est pas fait pour dessiner, mais c'est principalement plus pour de la calligraphie. Ah, c'est beau. Et j'ai, comme vous pouvez voir, jamais pris de cours de calligraphie. Alors, je m'amuse, mais j'aime la forme de ce crayon-là qui va pouvoir me permettre d'apprendre tout simplement. Et le jaune. Je vais ouvrir mon jaune. Je vais pouvoir, yes, l'utiliser, l'encre acrylique. C'est des pigments assez forts habituellement. Et je vais pouvoir utiliser mon petit pinceau. Et le juste voir le pinceau s'il absorbe beaucoup l'eau, les encres, les liquides en fait. Souvent, il y a certains pinceaux qui vont absorber plus l'eau que d'autres. Alors, j'ai hâte de voir. C'est une couleur très transparente. Il il absorbe, mais pas tant que ça. En fait, il absorbe juste correct. Il absorbe pas trop. Il fait pas de dégâts. Ouais, il absorbe ce qu'il faut. Puis, ça me permet de pouvoir surfer un petit bout avec mon encre. J'aime beaucoup le pinceau aussi. Ah, j'adore ça. Voyez-vous, avec l'encre acrylique, actuellement, ça va imprégner tout de suite. J'ai même pas vérifié. Ouais, ça passe pas bord en bord, merveilleux. J'ai pas mis d'eau. J'y étais directement comme ça. Je pourrais aller avec l'autre couleur, le rouge, et je pourrais l'ouvrir, mon petit ciseau. Je vais tester. Ah, il y avait des petits pointillés. Ah, il y a une bille dedans pour bien brasser. Merveilleux. Ça, j'aime ça quand il y a des billes dedans. Quand on les mélange, ben, on a des bons résultats. Le rouge, évidemment, j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. Alors, je pourrais faire un petit mélange avec mon jaune.
J'aurais dû aller chercher un peu avant. Je pourrais mettre même une petite goutte. Un peu d'eau. Question de faire. Tiens, on va faire une poire rouge et jaune. Oh, yes. J'aime ça, ce pinceau-là. J'utilise jamais ça habituellement. Oh, que j'aime ça. Je pense que je vais en faire un peu plus souvent. Et on repasse aux mêmes endroits. Donc, ce qui est le fun avec l'encre acrylique, c'est à force de repasser par-dessus un endroit où on a déjà passé. Alors, si on repasse, waouh, les couleurs sont belles. Alors, si on repasse une deuxième fois, souvent, ce qui va arriver, c'est juste que la couleur va embarquer par-dessus l'autre. Alors, on va en avoir de plus en plus foncé, plus opaque, tout simplement. Là, j'ai nettoyé mon petit pinceau. Je vais revenir un peu légèrement. Je vais mettre un peu d'eau. Je vais y aller délicatement pour me faire un petit fond. C'est vrai, c'est de l'encre. Faut pas que j'embarque trop. Ouais, c'est pas. Yes. Il faut faire attention à ne pas embarquer par-dessus notre crayon parce que l'eau va réactiver. Elle est indélébile, mais elle est réactivée par l'eau. Alors, il faut faire attention. Pourtant, et mon petit pot de bleu. Je vais en mettre un peu ici. Chercher une goutte de rouge et une petite goutte de jaune. Même, je dirais, une plus grosse goutte. Yes. Alors, je peux faire mes mélanges et une petite goutte avec un peu d'eau. Et voilà. Je peux bien mélanger les deux sortes, c'est du fun, ça. Et un petit peu plus de rouge ici. Et ça n'en prend pas beaucoup du rouge, le pigment est très très fort. Ce que je voulais y faire, là j'ai un petit mélange, il me manque juste une goutte de rouge pour me faire mon brun. En fait, c'est ça, je vais me faire un brun rouge. Yes. Alors, je vais pouvoir aller faire des ombres. Plus un petit peu plus. Par-dessus. Et je pourrais prendre un beau turquoise. Juste aller faire. Regardez, je peux faire plusieurs couleurs même à partir de mon pinceau. Juste parce que j'avais plus de pigments un peu plus loin à cause du sable. Du sombre, c'est-à-dire.
et je vais laisser sécher tranquillement mon dessin. Je peux embarquer délicatement la lumière. J'adore. Le jaune est très liquide, hein? Très pâle, mais j'aime beaucoup. C'est une belle découverte, mon petit pinceau, je l'adore. Je vais le réutiliser. Alors, je peux mélanger mes couleurs. Sur le papier, c'est vraiment fantastique. Alors, je laisse sécher et je me suis vraiment amusée. Est-ce que j'en ai pour mon argent ce mois-ci? Tout ce qu'on peut voir, c'est que la peinture en fait, l'encre acrylique de Holbein, c'est une valeur de 10 et 20 quand même, hein? 10 pour le pot d'encre acrylique et le pigment est très très fort, je l'adore. Je vais m'en racheter de cette gamme-là. Vraiment une très belle, des très beaux pigments. Ensuite, Speedball. Oui, je les ai bien aimés. Très transparent, le jaune. J'ai aimé ça. Ça me permet de faire vraiment des belles lumières. Le bleu était quand même assez opaque. Le sabre de Dynasty, Dagger Brush 3 sur 8. Hein, d'une valeur de 11,70 et je peux vous dire que je l'aime déjà beaucoup et je ne l'ai presque pas utilisé. Ensuite, j'ai mon crayon Carandache. C'est vrai, je ne l'ai même pas essayé. Je pourrais tout simplement le tester rapidement. J'aurais dû faire mon petit dessin. Oh oui. Ah, j'aime ça. J'aime, c'est qu'il est très délicat, très fin et oh, je vais pouvoir faire des dessins, des sketchs, des petits croquis très légers qui vont pas paraître beaucoup et que je vais pouvoir embarquer par-dessus avec mon fameux crayon. J'avais oublié. J'avais oublié de l'utiliser tout simplement. Donc, je vais pouvoir tout simplement l'utiliser. Ouais, ça va être fantastique. Ouais, vraiment. Alors, à réessayer le petit crayon et ma fameuse palette que je vais pouvoir utiliser maintenant et toutes mes autres feuilles. Et voyez-vous, le carton, même pas ondulé, j'adore ça, vraiment, il est fait épais. Alors, je suis très contente de ma sketchbox. De quel mois déjà, je vous ai dit? Est-ce que je l'ai, ce décrit? C'était pour janvier 2021. Et voilà, sketchbox. Alors, avec les crayons, pinceaux, mes encres, hein, les encres ici, le speedball, l'encre acrylique et ma petite palette. Alors, je suis bien contente de mon sketchbox de janvier 2021. Merci, Sketchbox.